La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez nous voir, lesjardingourmands.ca. Ouais, c'est reparti cette série de chroniques avec Joël Venn des Jardins Gourmands du côté de Saint-Jacques. Bon matin, Joël. Bon matin, Sylvain. Ah, que c'est un plaisir de te retrouver. Oui. C'est la belle saison. J'imagine que les gens, quand ils retournent chez vous, on a ouvert il y a quelques jours à peine, se disent la même chose. Content de vous retrouver, puis que vous, c'est la même chose, content de retrouver les gens. Hein? Exactement. On est content de revoir notre clientèle après l'hiver et puis de pouvoir contribuer à leur nouveau projet printanier. Effectivement. Passez un bel hiver? Très bel hiver. Parfait. Donc, on repasse ça, une chronique une fois par semaine. Et puis, du côté des Jardins Gourmands, on va commencer par parler de l'entreprise. Parce que là, vous commencez votre 10e saison. Exactement. Le temps passe vite. On commence notre 10e saison d'ouverture au public. Ça a commencé en 2016, ça veut dire? Exactement. Donc, en fait, même un petit peu avant ça, parce que le temps d'avoir l'idée et puis de buller un peu tout ça. Donc, ça part là justement de deux amis de longue date. On est deux copropriétaires dans le projet. Donc, mon associé Éric Lafortune, qui est technicien horticole diplômé de l'ITA à Saint-Hyacinthe, et moi-même qui est agronome de l'Université Laval. Donc, on a décidé de partir les Jardins Gourmands, justement. On a créé l'entreprise en 2016, au mois d'avril. Donc, les Jardins Gourmands et puis aussi les 4 collections gourmandes là qu'on a depuis 10 ans. Donc, cocktail de filles, collection spicy, petite pâtissière et maître brasseur. Effectivement. Et on a lancé ça avec famille, amis, donc... Oh que oui, parce que au départ, on a acheté le site, si on veut, là, le 2236 rang Saint-Jacques. Et puis, c'est une entreprise qui avait déjà fonctionné par le passé, mais qui était plus en opération depuis 2008. Avant ça, ça avait été Jean-Bernard Riopel qui avait opéré le site, Fleurs et Saveurs aussi. Mais depuis 2008, il n'y a plus rien qui se passait à cet endroit-là. Donc, nous, on a racheté le site et il a fallu tout rénover ce qui existait déjà. Donc, les serres existantes, refaire les façades, les plastiques, électricité, plomberie, etc., et construire nos nouvelles serres qui allaient servir pour la production. Donc, les 10 dernières années, ça a été beaucoup de la construction, de la mise à niveau, etc. Tu me disais ouverture en avril 2016. J'ai même retrouvé la date ici, 12 avril 2016. Donc, ça a fait 10 ans hier. Oui, ben c'est ça. Avril 2016, on créait l'entreprise sur papier. Pour le public, ça a été un petit peu plus tard. Exactement. On a ouvert nos portes au public le 1er avril 2017. Donc, voilà. C'était pas un poisson d'avril, c'était vrai, c'était un bon coup. C'était vrai. Et puis, il y a eu agrandissement par la suite, c'était en 2022, c'est ça? Oui, exactement. On a eu la chance d'avoir une subvention là du MAPAC pour pouvoir agrandir un peu, créer une nouvelle serre de production. Donc, on a à peu près un 24 000 pieds carrés maintenant là, de production puis de commerce de détail pour ce qui est en serre. Et on est rendu en 2026 avec 13 précieux collaborateurs dans l'équipe. Oui, autant qu'au début, ça a été nos conjointes, familles, amis qui ont donné vraiment un bon coup de pouce. Maintenant, on est chanceux. On a une belle équipe d'employés qui est là pour accueillir les clients en magasin, faire la production aussi. On a toujours des bénévoles aussi qui nous donnent un coup de pouce. Mon père, le père de mon associé, puis nos conjointes aussi, qui sont là régulièrement pour nous aider, là, en plus de leur travail régulier. On a parcouru bien du chemin donc au courant des 10 dernières années, mais c'est pas terminé. Il y a des projets aussi. Effectivement, on s'est assis cet hiver avec Éric, puis on s'est dit, déjà 10 ans de passé, qu'est-ce qu'on fait pour les 10 prochaines? Puis, en fait, on s'est dit qu'on allait continuer à travailler les nouveautés horticoles et puis aussi de développer un peu plus le côté agro-touristique de l'entreprise. Donc, on a une 5e collection gourmande qui voit le jour cette année, qui s'appelle Jardin de chef, qui va regrouper des légumes un peu méconnus. Donc, légumes tropicaux comme l'artichaut, la patate douce, le tomatillo, et aussi des légumes vivaces comme le topinambour, la tête de violon, etc. Ça, on aura l'occasion de reparler de cette collection-là un peu plus tard dans une autre chronique. Mais on a travaillé aussi beaucoup de belles collaborations avec Tourisme Lanaudière, Goûter Lanaudière, puis la MRC de Montcalm pour bonifier notre volet agro-touristique. Et pour les voir, vos produits, il y a le site Internet, évidemment. Oui, toujours notre boutique en ligne. Donc, justement, les nouveaux produits, là, ce qu'on
on a ajouté dans les collections existantes, dans les végétaux vivaces aussi. Les gens peuvent aller sur le site internet www.lesjardingourmands.ca et puis tout est là dans la section découvrir. Joëlle, merci beaucoup. Ça va être une très, très belle saison. Oui. Bonne journée. À toi aussi. Bye. Bye. La chronique horticole, une présentation de la pépinière Les Jardins Gourmands à Saint-Jacques. Annuels, vivaces, arbustes, arbres, fruitiers et plantes comestibles. Passez nous voir, lesjardingourmands.ca.